Je tombe très régulièrement dans des rabbit holes et je me suis rendu compte que je plongeais toujours à peu près dans les mêmes sites et les mêmes ressources. Donc j'avais envie de t'en partager quelques-uns si jamais ça pouvait aussi t'aider à nourrir ta curiosité. Le premier, c'est Ion. C'est un site qui a été ouvert en 2012 et qui recense une multitude d'essais, que ce soit autour de la sociologie, de la philosophie, de la culture, de la science, you name it, et qui recense aussi un pool énorme de contributrices, que ce soit des chercheurs, chercheuses, des journalistes, et ça permet d'avoir vraiment une diversité de sujets qui sont adressés et aussi une diversité de points de vue. Moi, je l'utilise comme un espace où je peux découvrir des nouvelles thématiques quand j'ai pas encore vraiment fixé ce sur quoi j'ai envie de faire mes recherches, mais aussi comme un moyen de pouvoir approfondir mes lectures parce que souvent, ces différents points de vue et ces différentes informations à la fois donnent des éléments complémentaires et me permettent de découvrir des nouvelles ressources. Le deuxième site où j'adore m'immerger, c'est YouTube, donc c'est ultra classique, mais ça me permet à la fois de trouver des éléments de vulgarisation quand je m'intéresse à une thématique à laquelle je ne comprends absolument rien ou qui est ultra jargonneuse. Et si j'ai déjà isolé, que ce soit un sujet ou une auteuriste dont j'ai envie de mieux comprendre la pensée, je peux aussi souvent trouver des interviews, des documentaires, des ressources complémentaires en libre accès qui me permettent d'étoffer un peu mes recherches. Je peux m'y perdre et y rester pendant des heures. Et le troisième site dont je voulais te parler, qui est aussi en accès libre et gratuit, ça s'appelle Essay. Donc un jeu de mots autour du terme essai qui compile des milliers de dissertations et d'analyses autour de la littérature et de la non-fiction, pour être plus exact. Et c'est vraiment passionnant, ça permet de tirer des fils et des connexions dans tous les sens. Je ne peux que te le recommander. Mon seul regret avec ce genre de plateforme, c'est que peu importe le nombre d'heures, de journées qu'on peut passer à lire ces différentes ressources, on n'aura jamais terminé de pouvoir tout découvrir. Mais c'est aussi ce qui fait le point positif, peu importe le nombre de jours, d'heures qu'on pourra y passer, on n'aura jamais terminé de le découvrir. Anyways, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite de te perdre dans ce labyrinthe de recherche et je te dis à très vite au bord du bassin.